Bamba Gueye Lindor, bonjour. Bonjour. Vous êtes le premier invité de cette émission. En deux mots, qui est Bamba Gueye Lindor? Un Saloum Saloum qui vit en France depuis 40 ans. En gros, bon, tu sais, avec l'éducation que j'ai eue, le mot est haïssable. Les miens, mes proches, savent très bien qui je suis. Dans ce pays-là, d'où je viens, je pense que tout ce que j'ai rencontré, même ceux qui ne m'ont jamais vu, savent très bien qui je suis. Je suis arrivé ici à l'âge de à peine 20 ans. Aujourd'hui, j'en ai presque 62. Voilà. Et j'ai toujours marché derrière ceux qui m'ont élevé. Voilà. Des hommes qu'on ne retrouve plus au Sénégal aujourd'hui. On vous dépeint souvent sous les traits d'un anarchiste. Vous confirmez? C'est quoi l'anarchie? C'est quoi un anarchiste? Les gens qui parlent n'ont plus de ligne ni d'idéologie, donc ils mélangent tout. Quand on refuse, voilà, on te taxe d'anarchiste. On refuse tout, l'injustice. Moi, je lutte contre l'injustice comme toutes ses formes. Et pour te dire, aujourd'hui, je pense que bon, vous m'avez invité pour parler de mon pays. Parce que j'estime, moi, j'ai un seul pays. Le pays d'où je suis né. Je suis Saloum Saloum et fier de l'être. Ce que je constate, bon, on peut me taxer d'anarchiste, mais je refuse. Parce que j'estime qu'aujourd'hui, la situation que traverse mon pays, mon homonyme, Cheikh Ahmadou Bamba, s'il était là aujourd'hui, il n'aurait pas accepté. Alors, qui est à l'origine de ces difficultés que vivent les Sénégalais? Les Sénégalais eux-mêmes. Les Sénégalais eux-mêmes. Tu sais, mon grand, on a les chefs d'État qu'on mérite. On est devenus des médiocres, des moins créants. Sur tous les plans. Sur tous les plans. Donc, bon, la situation, c'est pas les hommes politiques. Quand quelqu'un te gifle, avant de lui rendre, tu te regifles une deuxième fois. Voilà, on les déroule le tapis rouge, on les laisse faire. Alors, moi, je dis non. Et bon, on me dit, Bamba... Alors concrètement, que comptez-vous faire pour inverser la tendance? Pour que les Sénégalais prennent en main leur propre destin? Me battre avec mes moyens, sans dépendre de personne, comme j'ai toujours fait ici. Comment? Moi, un exemple. Mes frères, je dirais même plus sans papier, ils sont plus sans papier aujourd'hui. Hein. En fin des années 90 jusqu'à maintenant, pour te raconter comment j'ai fait. J'ai organisé ici des luttes indépendantes sur ma propre, sur les miens. Il n'y a pas de parti politique ni d'organisation qui m'a soutenu une fois. Je n'ai jamais demandé rien à personne. Compter sur ses propres forces, tu sais. C'est un humanisme, ce que vous faites. Oui, si on veut. Parce que j'estime tout simplement que l'injustice, il faut combattre ça sur toutes ses formes. Je vais te donner un exemple. Quand on a canardé nos frères là, à Ceuta et Melilla. En Espagne. En Espagne. J'étais dans le Calvados. Quand j'ai entendu ça à la radio, je suis descendu à Paris. Toutes ces organisations qu'on appelle de gauche en France, qui ne sont pas de gauche. C'est l'aile gauche de l'UMP. Ils ont organisé une sorte de rassemblement. Ils n'étaient pas 80. Mon sang a fait un tour. J'ai organisé de suite, avec les miens, mes proches, l'organisation qui s'appelle les damnés de la terre. On a fait l'Espagne. Avant d'aller en Espagne, on a fait Bordeaux, Toulouse, Nantes. On a fait des meetings partout. Mais où étaient mes frères les plus proches? Les Sahéliens, où ils étaient Sénégalais, Mauritaniens, Maliens. Je n'ai vu personne. Et aujourd'hui, je les vois partout, surtout les Sénégalais. L'horizon 2012. Justement, parlons-en. Est-ce que vous pensez, vous estimez que toutes les conditions sont réunies pour une alternance au Sénégal en 2012?
Vous savez, la situation du Sénégal est catastrophique. Alternance ou pas, tu vois, c'est pas un problème d'homme, c'est pas un problème d'équipe. Aujourd'hui, tout le monde attend que Wade crève. Ils disent que ouais, il est malade, mais Wade, c'est pas le problème. Tout le monde parle de Wade, est-ce qu'il va se représenter, est-ce qu'il a le droit? C'est le cadet de mes soucis. Si le peuple sénégalais décide de le réélire, le peuple qui, voilà, tu connais le peuple, hein, c'est des bouffons, des petits cons. Moi j'ai une voix, chacun a sa voix, il faut qu'il soit responsable. Donc le problème fondamental, c'est pas un problème d'alternance ou pas. Aujourd'hui, tu peux me dire, on est combien? Le 6 février. À moins de 8 mois de clôture de la liste de candidatures. Il n'y a aucun qui t'a présenté un programme. Qu'est-ce qui te dit aujourd'hui que le remplaçant de Wade, si remplaçant, sera mieux que Wade? Rien n'est mieux. Rien. Il peut être pire. Et pourtant, vous êtes proche de Benno Siggil Sénégal. Mais je ne peux être que de Benno. Benno se réclame de la gauche. La seule différence la seule chose qui nous différencie, c'est que moi je leur dis, quelle est votre différence avec Abdoulaye Wade? Moi j'ai une différence avec Abdoulaye Wade. Et vous avez obtenu des réponses? Verbalement, je les ai pratiquement eu tous. Et une fois par écrit, de mon frère du Saloum, Moustapha Niasse, en décembre, il m'a envoyé un mot en me disant qu'il va terminer son programme parce que je lui avais envoyé une contribution il y a presque un an, en lui disant voilà ce que je vois. Qu'est-ce que tu en penses? Et sa réponse me disait le 16 janvier, je vais terminer mon programme. Et je vais commencer ma campagne à partir de février. Il est en tournée. Il est en tournée. Mais je n'ai pas encore vu le programme. Je l'ai lu hier, il parlait de l'arachide. C'est tout, mais je n'ai pas encore vu de programme. Et j'attends de l'avoir. Les autres, verbalement, théoriquement, ils ne disent pas le contraire de ce que je dis. Mais comme on dit en Wolof, tu vois, excuse-moi du terme, une pute on ne le trompe qu'une fois, mais pas deux fois. Et le peuple sénégalais a été trompé depuis 50 ans. Mais par tous les leaders pratiquement qui sont sur le champ politique actuellement. Mais il n'y a pas de 150 partis politiques au Sénégal. Arrêtez-vous, conneries, mon grand. Il n'y en a pas 150, il y a un seul grand parti. Tous sont dans la même ligne. Lequel? Mais il y a un seul, tous, c'est un groupe. Rien ne les différencie. Ils se forment des groupes comme ça, et puis voilà. Mais tu ne te rappelles pas? Vous venez de me dire qu'il y a des partis de gauche au Sénégal. J'imagine qu'il y a... Ils se disent de gauche. Ils se disent de gauche. C'est pour ça que je te dis. Je les entends dire ça, et je leur demande leur programme. Et comme pratiquement les plus jeunes, je les connais tous, c'est mes petits frères. Je les connais tous. La majeure partie, il y en a plein, on a milité ensemble ici, jeunes. Donc je les connais. On a vécu ensemble, et des proches. Avec eux, je ne peux pas parler avec un tanor. Je ne connais pas ce gars-là. Je ne suis pas de cette famille-là. Mais bon, c'est pas parce qu'on est d'une même famille qu'on tolère tout. En famille, il faut qu'on se parle. Et comme on dit en Wolof, encore une fois, c'est ton frère qui te le dit. Quand ta bouche pue, c'est ton frère qui te le dit. Alors qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces leaders de l'opposition sénégalaise? Ce que le peuple sénégalais attend. Qu'ils respectent le peuple sénégalais. Ils sont en train d'attendre que le fruit soit mûr et tombe et qu'ils ramassent. Des opportunistes donc? Au vrai sens du mot, ils l'ont toujours été. Ils l'ont toujours été. Qu'est-ce qu'ils ont dit au peuple sénégalais? Quelle est la différence avec ses camarades frères et les autres dirigeants qui les sont précédés? Depuis 50 ans, nous vivons dans la misère. Le Sénégal est... C'est catastrophique ce qui se passe dans ce pays. Quand j'entends parler de l'exemple de la Tunisie, mais ce qui se passe au Sénégal est 10 fois plus grave que ce qui s'est passé en Tunisie. En Tunisie, ils n'ont pas eu 2 heures de coupure d'électricité dans leur truc.
Mais au Sénégal, quand même, il y a la liberté, on ne peut pas l'ignorer. Qu'est-ce que tu entends par liberté? Te laisser raconter n'importe quoi. Maintenant, les Sénégalais s'en fichent qu'on les insulte. Mais ils s'en fichent depuis qu'on insulte les gens. Mais c'est pas comme ça qu'on construit un pays. C'est ça que tu entends par liberté. Mais c'est pas une liberté. Le Sénégal n'a même plus de... On ne peut même plus parler d'un pays laïque au Sénégal. D'accord? Tu ouvres la radio et tout. C'est des fumiers. Même le bon Dieu nous a tourné le dos. Il veut rouler le bon Dieu. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar toute la journée. Ils ne croient à rien du tout. Ils n'ont rien de musulman. Ouais. Tu penses que moi, je peux me réclamer d'être un musulman, me vêtir d'une veste de 1 million de francs CFA, en voyant mes neveux, mes frères et tout, qui mangent un demi-repas tous les 48 heures. Et je me dis musulman. Et ils inondent tout de Allah Akbar, Allah Akbar. Leur sort aujourd'hui, Mohamed ne l'aurait pas accepté. Maodo ne l'aurait pas accepté. Cheikh Ahmadou Bamba ne l'aurait pas accepté. L'opportunisme dont vous parlez se trouve un peu partout dans la société sénégalaise, dans toutes les couches sociales, me semble-t-il. Hein, je ne sais pas si c'est la pauvreté ou pas, mais notre dégradation c'est catastrophique. Tu rencontres un Sénégalais le lundi, il te dit une chose. Le mardi, tu le rencontres, la même chose, il te dit le contraire. Il y a un problème mental. Il y a une corrélation entre pauvreté et dignité, selon vous, non? Oui, parce que je ne trouve pas l'explication. J'ai vu une chute, une médiocrité. Quand j'ai quitté le Sénégal, la dernière fois que j'ai mis mes pieds dans ce pays, c'est en 1987. Et pour te dire, je me préparais là, récemment, pour aller au Sénégal. Mais tous mes camarades me disaient, mais Dieu, si tu rentres ici, tu vas devenir fou. Je ne connais pas ça, je ne connais plus mon pays. Est-ce que vous n'êtes pas, très sérieusement, est-ce que vous n'êtes pas déconnecté parce que depuis 1987, vous n'êtes pas allé au Sénégal et vous voulez décrire la situation des Sénégalais, une description pratiquement dramatique? Si tu rentrais chez moi aujourd'hui, tu allais voir que je ne suis pas déconnecté. Je suis plus sénégalais que tous ceux qui y aillent tous les jours. Il y a 2 mois, un ami m'a dit, le Bamba, depuis que tu es arrivé en France, tu n'as jamais ouvert ta valise. Je n'ai jamais quitté le Sénégal. Et mes proches qui m'entendent aujourd'hui, même ces hommes politiques te le diront, je les appelle tout le temps. Je suis plus informé que qui que ce soit. Les 3/4 des Sénégalais ici, c'est moi qui les informe de ce qui se passe au pays. Moi, je ne vais pas au Sénégal. Est-ce que une information partisane, j'imagine, hein, qu'ils vous donnent? On a les moyens de vérifier. La confiance n'exclut pas le contrôle. Il y a les journaux, il y a l'Internet. Tiens, pour te dire, je vérifie. J'entends d'un côté, les gens me parlent de Wade. C'est mon analyse personnelle. Hein. Mais j'entends de l'autre côté d'autres Sénégalais qui me disent ce vieux est gentil, il est généreux, il est ceci, cela. J'essaye de faire la part des choses et de comprendre, par exemple, nos mentalités. Mais cet homme-là, j'ai vu sa ligne dès les premiers jours, quand on est allé le chercher. En 2000, ici, devant tous les hommes politiques, ma position était claire par rapport à lui. Qu'est-ce que vous aviez dit? On est allé le chercher, c'était... tout ça, ici, en réunion. Il n'arrêtait pas de nous dire, vous voyez quand j'ai rencontré Mitterrand, vous voyez quand j'ai rencontré Prévost, mais il n'y a rien de sérieux du Sénégalais. Je me suis levé et je lui ai dit, mais écoute, on n'est pas allé te chercher pour diriger demain notre pays, que tu nous racontes des conneries de ces gens. C'est quoi ton programme? Qu'est-ce que tu veux faire? Et j'ai dit à tout le monde qui était dans cette salle, ce mec-là, vous lui donnez les rênes du Sénégal, il est foutu. Et voilà. Oui, mais Bamba Gueye Lindor, depuis un certain temps, vous êtes dans la critique, dans la description
Mais concrètement, que comptez-vous faire pour que le Sénégal change? Je ne suis pas que dans la critique, je suis dans la lutte. Je suis avec la base, contrairement à... Et alors, vous êtes dans la lutte à Paris, qu'est-ce qui se passe en France en général? En France, depuis le mois d'avril, avant le discours de Grenoble, De Nicolas Sarkozy. et après les manifestations contre les réformes, surtout de la retraite, je disais à mes camarades européens, je les taxais d'enfants gâtés du capitalisme. Aujourd'hui, c'est malheureux. On n'aura aucune victoire. Tiens, quand Sarkozy a attaqué les Roms, c'était l'arbre qui cachait la forêt. Les Roms sont des Européens. Comment veux-tu que j'expulse un Breton de Paris vers Rennes? C'est la même chose. Et je disais à tout le monde, l'objectif de Sarkozy, ce n'est pas les Roms. C'est pour banaliser quelque chose qu'il prépare. Via 2012. Il va canarder ici des nègres et des arabes. Et les peuples français vont dire, mais ouais, on a expulsé des propres Européens, pourquoi on ne va pas expulser des Africains? C'est ça son objectif. Mais les Roms qu'il expulse aujourd'hui, demain, je te les retrouve à Stalingrad. Les gars me disent, mais c'est ça le problème fondamental. La mobilisation dans toute la France a donné 100 000 personnes. Mais ce peuple français, quand Sarkozy a voulu toucher les retraites, ils étaient plus de 3 millions dans leur. Mais ils se sont fait renverser aussi. Ça a passé. Et c'est ce qui montre, et ça fera ce qu'on appelle jurisprudence. Cette soi-disant gauche française n'obtiendra plus aucune victoire ici. Ils seront toujours matés. Toujours. La même situation pourrait se produire au Sénégal aussi? Et ça se produit d'une manière permanente au Sénégal. Tu ne vois pas avec mes proches de Benno, ils n'osent même pas se manifester, ils cavalent. Vous pensez qu'en France, Benno n'existe pratiquement pas? Mais on peut les compter. On se retrouve souvent en réunion. Depuis que je suis revenu dans le milieu africain, cela remonte exactement à peu près moins de 2 ans. Je peux te les citer. Tous, leurs noms même. Ils ne sont pas plus de 50. Et pourquoi selon vous, la coalition Benno Siggil Sénégal ne fonctionne pas bien en France? Ça fonctionne au Sénégal? Il n'y a pas de parti politique au Sénégal. Il y a des sociétés à responsabilité limitée. Les gars qui sont ici, mais ils ont que leur carte. Hein. Ils se réclament d'un truc, ils ne savent pas ce qui se passe. Ils ne sont pas informés. Quand il y a un sujet à traiter, les militants ne se retrouvent pas pour en discuter. C'est le patron. D'accord? Chaque parti, tu n'entends pas qu'on te dit AFP ou je ne sais pas, Teki ou quelque chose comme ça. Les gens te disent PDS, ils vont te dire Wade, APR, ils vont te dire Maki. Est-ce que tu vois AFP, Moustapha Niasse. Il n'y a pas de respect, il n'y a pas de parti. Et comment veux-tu? Ces partis-là, c'est des groupes, c'est un PDG, quelqu'un qui a les moyens, qui crée sa société pour demain gérer le pays. Et voilà. Et se partager les thunes. Quand on gère son parti comme on gère une société à responsabilité limitée, on peut imaginer que le président pourrait gérer aussi dans la même configuration le Sénégal. Mais c'est ce qui se passe. C'est ce qui s'est toujours passé au Sénégal. Au début des années 70, quand il y a eu des problèmes économiques en Afrique, surtout sur le Sahel, les pays qui nous aident et qui ont intérêt à qu'on reste des moutons pour eux,
la France en particulier. Quand ils ont constaté que nos chefs d'État bouffaient tout l'argent et que le peuple, ça risquait d'aller très mal, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est là qu'on a vu que les ONG commençaient à se créer. Les ONG ont remplacé l'État dans la gestion. Ils ont diminué. Ils sont venus se servir de garde-fous pour reculer l'échéance de la déchéance de nos peuples. Hein. Là où le peuple a besoin d'aspirine, de remède de cheval, il lui donnait de l'aspirine. Mais si tu regardes aujourd'hui, en 2011, c'est les Sénégalais de l'extérieur, de diaspora, certains des régions assez éloignées, qui jouent ce rôle-là. Ils creusent des puits, ils font des hôpitaux, d'accord, des écoles et tout, à la place de l'État. Et moi, je leur dis non. Ouais. Non. Pourquoi? Ça, c'est le rôle de l'État. C'est le rôle de l'État. Ça, c'est des obligations de l'État, de faire des écoles, des hôpitaux et de s'occuper de ses concitoyens. Comment voulez-vous dénoncer Wade d'un côté qu'il organise des paisements avec les 35 milliards de francs, d'acheter des avions, de dilapider l'argent avec ses enfants, hein, et lui alléger la situation. Ce qu'il doit faire avec cet argent-là, vous le faites à sa place. Mais il prend. Il dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut affamer le peuple. Solution radicale. C'est clair. Et ensuite, il faut les affamer. Il y a un qui crève. Tu penses que moi je vais être à Kaolack? Mon neveu va crever de diarrhée. Ma nièce de faim. Que je reste comme ça à Kaolack à les enterrer un peu. Je le fais descendre. Il arrête. Il va arrêter. Si c'est ça qu'ils appellent anarchiste, oui, je le suis. Non. Écoutez, avec mes pièces là, je vais faire à sa place ce qu'il doit faire pour mon peuple. Il prend l'argent de mon peuple et il s'amuse avec. Non mais attends, c'est quoi ce peuple là? C'est quoi ce peuple de faquins? Le Dieu n'aime pas les lâches. Et quelle est la responsabilité des chefs religieux dans ce comportement attentiste des Sénégalais? C'est énorme. Ouais. La majeure partie d'aujourd'hui sont au port et sans vergogne. J'ai lu hier un chef religieux de Tivaouane. Il commence à parler. J'approuve bien ce qu'il a dit. Mais ce n'est pas assez. Et c'est trop tard. Quand il commence à parler des marabouts faquins qui vont truander les gens et qui se sont fait arrêter, je ne sais pas, au Maroc, je sais pas. Mon cher marabout, avec tout le respect que je te dois, il faut dire plus. Il faut que les marabouts arrêtent. Sinon, Wade est en train de diviser le pays entre Touba et Tivaouane, entre Tivaouane et Niassène. Et pourtant, les leaders de partis d'opposition défilent aussi chez les familles maraboutiques. Oui, c'est des opportunistes. Ils sont tous dans le même sac. Oui, parce qu'il y a du monde derrière ces marabouts. C'est ces brebis-là qui les intéressent. Tu crois que ces gars-là, ils croient en Dieu? Ils sont dans le rôle quand même, les leaders d'opposition, les leaders de partis politiques. Hein. Mais attends, s'ils savent qu'ils vont voir un Cheikh Mohamed ou machin chose, dire Allah Akbar et laisser une valise, et que demain, bon, il a des voix en plus, il ne va pas se gêner, c'est de bonne guerre. Hein. C'est de bonne guerre. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Vous voulez qu'il y ait des changements au Sénégal, mais apparemment, vous ne faites confiance à aucun chef de parti. Comment l'alternance pourrait-elle se produire au Sénégal? Je t'ai déjà dit qu'il n'y a pas de parti, il n'y a pas de programme. S'il y avait un programme, tu es élu sur cette base-là, ce n'est plus un problème personnel. On fait respecter le programme. Même avec des robots, on peut l'exécuter. Donc ce n'est pas un problème d'homme. Moi, il ne m'intéresse pas en tant que somme. Et alors, cette alternance que vous appelez de vos voeux
comment pourrait-elle se... Qui parle d'alternance? Qui vous? Moi, je fais partie de comme vous. C'est toi qui m'as parlé d'alternance. Non. Non. Moi, je participe. Ouais. Vous pensez que Ouad sera réélu? Mais il y a des fortes chances, pourquoi pas? Il peut. Mais il peut. Mais pourquoi pas? S'il les voit, s'il est un Sénégalais, je ne sais pas, j'ai entendu parler, mais tu lui donnes des sous, il donne sa voix. Tu te rends compte? Mais il peut. Si c'est pas Wade, ça peut être ses fils. Les gens qui voilà. Ça peut être Karim, ou bien Idi, ou bien Maki. Mais pas nos gars là qui se jouent, on dit Benno. Tu connais ce jour à Ndoumbelane, tu connais Ndoumbelane. L'aigle lièvre, dans l'aigle lièvre, de Sadji Abdoulaye, Léopold Sédar Senghor. Chacun veut tuer l'autre, quoi. Ils ont leur couteau derrière et ils jouent entre eux, quoi. Ce Benno là. Oui, Benno. Benno, c'est Benno. Oui, Benno. Moustapha passe par là, Tanor passe par là-bas. LD, c'est comment on l'appelle encore? Bathily et Dansokho jouent les bouffons. Je pense que Dansokho, il peut être mon camarade, un grand frère, et être un frère de Idi. De qui se moque ce gars-là? Hein? Moi, j'ai rien à voir avec Idi. Ce fumier là. Et maintenant, il nous joue le truc à la Krivine. Il n'est plus dans l'exécutif du pays. Qu'est-ce qu'il fait là? Hein? Il cache l'autre complètement. Il n'y a que lui qu'on entend. Et il est l'ami de tout le monde. Et des fois, il se lève, il critique. Tout ça, c'est des conneries. C'est son copain. Et c'est ça le Sénégal d'aujourd'hui. Alors, vous avez mis sur pied l'Assemblée des Sénégalais de l'extérieur, les intérêts de nos compatriotes qui vivent à l'étranger. Des mois après, comment cette association se porte-t-elle? Tu sais, pour être clair avec toi, cette association, ça va faire bientôt 2 ans. Je fais partie des premiers, hein, parce que c'est des frères, c'est des camarades de longue date aussi, qui ont eu l'idée de le faire. Et j'ai contribué avec eux par rapport à ça. Et après, comme tu le sais, moi je ne suis pas tout le temps dans la région parisienne. Je viens de revenir. Une année, j'étais absent. Je ne suis pas là. Et nous avons continué à se battre, à essayer de poser quelque chose, de sillonner toutes les régions de France. Et bon, je suis informé parce qu'on est souvent au téléphone et tout ça. Je sais qu'ils essayent de soulager, tu vois, parce qu'on ne peut rien faire. Hein. Ici, c'est des esclaves. Hein. On n'est pas chez nous ici. C'est encore pire ici. Les nègres d'ici, c'est des crêpes. Tu vois. Et crois-moi, ce qu'on regrette au Sénégal, il faut le multiplier ici par 10. Oui. Voilà, cette difficulté-là, et là, il faut faire avec. Mais bon, ils essayent, ils sont encore là. Ils sont encore là. Et je pense que ça se mettra plus en pratique dans les 10 mois qui nous restent avant les élections. Obligé. Voilà. On fait souvent le reproche à l'AS d'être un regroupement d'opposants. Mais oui, c'est un regroupement d'opposants. Pourquoi on lui reproche Mais qui vont prendre en charge les préoccupations de tous les Sénégalais de l'extérieur, quelle que soit leur sensibilité politique. Mais s'ils peuvent le faire, c'est tant mieux. Mais il n'y a rien. Mais les gars, ils disent n'importe quoi. Ah bon? Ils reprochent ça à l'AS de vouloir. C'est leur droit. Pourquoi pas? Mais tant mieux. Ça va changer quelque chose. Les Sénégalais sont nulle part. Ils sont là où ils pensent qu'il y a les thunes. Il y en a qui vont voir toujours Wade pour qu'ils leur glissent une enveloppe. Après, ils sont contents. Je leur dis, mais vous êtes des cons. Et c'est l'argent de votre peuple qui Wade n'a rien. C'est votre argent qu'ils volent et puis qu'ils vous donnent.
Bon, il nous reste quelques minutes avant la fin de cette émission. Il y a des rumeurs persistantes ou même alarmistes sur la santé du président Ouattara. Commentaire? Je trouve ça très triste. Moi, quand je l'ai appris, tu sais, s'il crevait aujourd'hui, ça serait catastrophique pour le Sénégal. Moi, je ne le souhaite pas du tout. Tout le monde, mais écoute, nous savons très bien qu'il son âge déjà, il est malade depuis très longtemps et tous ces trucs-là, quoi. Qu'il est là, entre tout le monde le sait. Bon, moi vraiment, je ne rentre pas dans ces trucs-là. Je dis tout simplement, je ne souhaite pas qu'il casse la pipe maintenant, ça n'arrange personne. Et puis bon, les opportunistes sont contents, hein. Ils pensent que bon, il va casser la pipe et tout ça, quoi. Ils négligent un truc au Sénégal, hein. Moi je l'ai dit une fois. Si je recommençais ma vie, j'allais être militaire. Aujourd'hui, si j'étais militaire, le pouvoir, on n'en parle plus. Ah oui? Ah non, j'ai pris. Ah, je les mets tous en genoux. Ah, ça, c'est sûr. Je n'hésiterai pas un instant. Il faut avoir aussi les moyens de le faire. Mais si j'étais militaire, j'aurais eu les moyens. Les moyens, c'est pas ça le problème. Crois-moi, c'est pas ça le problème. Alors, parlons aussi de la crise en Casamance. 3 décennies, on n'arrive pas à trouver une solution. Les moyens. On a déjà mis beaucoup d'argent. Mais c'est des conneries. C'est des conneries. Tu vois géographiquement où se trouve la Casamance. Et même la Gambie y compris. Ce bouffon de Gambien qui nous emmerde là. Moi, en 48 heures, je le règle. 48 heures, je le finis. Vous êtes dans les nuages là, Bamba? Nuages. Nuages. Tu parles. Nuages. Tu vois la Gambie qui nous emmerde. Hein? La Gambie, je le colle au Saloum de suite. Écoute. Non mais attends. Tu vois pas la situation? Quel nuage? Hein? On nous parle maintenant même de Guinée-Bissau qui descend jusque là-bas. Mais ce problème, ça peut se régler. Il faut se concentrer là-dessus. Comment militairement. Il n'y a pas de comment. Militairement, il faut le régler. Les militaires tentent... Ils tentent rien du tout, ils n'ont pas les moyens. Les 35 millions de Facebook ou Facebook, je ne sais pas comment on l'appelle, ou spécial des sales nègres, je ne sais pas comment ils l'appellent. Donne-leur les moyens, tu vas voir. Ils n'ont pas de moyens. Ils roulent en R4, pendant que les ministres sont en 4x4 blindés. Nos vrais soldats sont à Dakar. Non mais attends, arrêtez, les gars, ils n'ont pas de moyens. Moi, comme on leur donne 48 heures et avec des thunes, tu vas voir. En Gambie, on n'en parle plus. Hein. Il y a Kourouma Sané qui est là, vous l'avez une fois rencontré? Non. Et vous ne souhaitez pas le rencontrer? Je peux rencontrer tout le monde. Moi, je ne suis pas dans l'exclusion ou bien... Alors, si vous êtes face à Mamadou Kourouma Sané... Je lui dirais la même chose, dans le calme et la dignité. C'est un Sénégalais comme moi, hein. Ok? Un Casamance, mais moi, je suis Saloum. Moi, je ne suis pas... Je suis Sénégalais avant d'être ça. Moi, je ne suis pas dans ces histoires de Casamance, Peul, Serer, Sarakolé. Ils laissent faire voir. Ils deviennent complètement malades. Il est Sénégalais. D'accord? Il est Sénégalais. Je vais lui parler comme Sénégalais. Si vous me parlez comme Kazassé, je lui parle comme Sénégalais. Je suis supérieur alors. Arrêtez vos conneries là. Maintenant, ils nous emmerdent. Les Peuls là, les Bambara là, les Lébou. Ces conneries là. Mais attends, ça va me tuer. Mais je lui parlerai comme... Voilà. Frère sénégalais, d'accord? Le pays nous appartient, d'accord? Je ne vais pas l'imposer parce que je suis né au Saloum, moi Kazassé, moi Kaverdien, c'est des conneries. Alors, le forum social mondial s'ouvre aujourd'hui à Dakar. Les arpels mondialistes sont-ils des utopistes? Je les connais, on a grandi ensemble dans ce pays. C'est l'aile gauche de la gauche. Qu'est-ce qu'ils ont fait au Mali avant d'aller au Sénégal? Ils vont être reçus par des faquins de Sénégalais qui sont passés par ici, qui s'appellent l'homme de gauche. Il y a Martine qui est parti avec ses quelques nègres là-bas. Il y a des nègres qui vont le recevoir. Ces gars-là n'ont rien fait pour l'Afrique, ni pour nous. Ils ont été au pouvoir ici. Quelle est la différence? Qu'est-ce qu'on a senti quand la gauche plurielle était ici? Rien. À l'époque, quand Jospin était Premier ministre, j'occupais la MDE avec 2100 papiers. Qu'est-ce qu'ils nous ont donné? Il va à Dakar baver.
Ils vont à Dakar faire leur cinéma là, d'enfants gâtés du capitalisme. Avant d'aller régler les problèmes africains, qu'ils règlent le problème ici en France. Il y a la misère dans ce pays. Ils n'ont rien foutu depuis 81. Ils se battent aussi quand même pour... Ils se battent comment? Troscan est un gars de gauche. D'accord? Tous ces gars-là, c'est des gars de gauche. Alors tu les connais très mal. Ils se revendiquent. Ouais, n'importe quoi. Dans la pratique, on juge par la pratique, mais par la théorie. Est-ce que l'Afrique gagnerait quelque chose dans cette nouvelle révolution que prônent les altermondialistes? Je te dis, mais laisse, c'est du vent, ça. L'Afrique, qu'est-ce qu'elle a gagné? L'Afrique peut gagner que quand il va couper le cordon ombilical avec l'Europe. Moi, j'ai envie qu'ils nous foutent la paix pendant 15 ans. Qu'on règle nos affaires. Lindor ne pourrait-il pas rentrer en Afrique pour vendre cette idée? Bamba n'est pas politicien, je suis un militant. Tu sais, il y a un de mes sœurs, Christian Taubira, qui me le disait. Je rentre dans une salle, je peux lever les 500 personnes. Ils vont m'applaudir. Avant la fin de la réunion, on va se battre. Tu vois ce que je veux dire? Je ne suis pas un politicien. Non. Non. Je ne suis pas pour... voilà. Bon, c'est pratiquement la fin de cette émission. Un dernier message pour les Sénégalais. Chers frères, cherchez à réussir votre vie que de réussir dans la vie. Bu ngeen yeewoo suba balaa ngeen di dugg ci dëkk bi xool leen armeel yi. Yanaa fukk ñu leen ëpp xaalis ñu fa tëdd, fukk ñu leen gën a rafet, fukk ñu leen gën a ñaaw, fukk ñu leen gën a rëy, fukk ñu leen gën a dof. Lu ngeen mën a uti ci dëkk ba da ngeen ko fi bàyyi. Xayrul. Merci.